Je vais te poser une question, pas sur ta stratégie, pas sur ton offre, pas sur ton équipe. Regarde simplement la journée d'hier, les personnes que tu as fréquentées, les contenus que tu as consommés, l'espace dans lequel tu as travaillé, les clients et partenaires avec qui tu as interagi, l'état dans lequel tu t'es couché le soir. Est-ce que tout ça était cohérent avec le niveau auquel tu souhaites opérer? Parce que cette journée, elle n'était pas juste une journée, c'était ton environnement. Et ton environnement, il façonne ce que tu crois possible. Et ce que tu crois possible façonne tes actions. Et tes actions produisent tes résultats. C'est la loi Écart. C'est exactement ce que nous allons déconstruire aujourd'hui. Alors on passe des années à optimiser nos actions, nos stratégies, nos outils, nos process, et on obtient exactement les mêmes résultats. Parce qu'on travaille à la mauvaise extrémité de la chaîne. Il existe une loi que j'observe chez les entrepreneurs qui élèvent réellement leur niveau, pas pour quelques semaines, mais vraiment dans la durée. Ils ne commencent pas par changer leurs actions, ils commencent par changer ce qui produit leurs actions. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce framework en détail, environnement, croyances, actions, résultats, et surtout comment l'utiliser comme un outil de diagnostic à appliquer à ta situation actuelle, aujourd'hui, parce que ce n'est pas une théorie, c'est de la mécanique précise qui explique pourquoi tes résultats sont ce qu'ils sont et ce que tu dois réellement changer pour les transformer. Je m'appelle Kevin et bienvenue sur cette chaîne d'entrepreneurs alchimistes. La plupart des gens pensent que leurs résultats dépendent principalement de leurs actions. Si les résultats sont mauvais, ils changent les actions qui les ont produits. C'est logique, mais c'est incomplet. Parce que tes actions ne viennent pas de nulle part, d'accord? Elles sont le prolongement de ce que tu crois. Nous agissons toujours en fonction de nos croyances. Et tes croyances, elles, tu ne les as pas construites dans le vide. Tu les as façonnées à partir de ton environnement. Donc, si tu veux changer tes résultats durablement, tu dois remonter la chaîne qui les a produits jusqu'à la source. Écart, c'est cette chaîne. Environnement, croyance, action, résultat. 4 maillons et surtout 2 sens de lecture. Si tu veux comprendre ce qui t'arrive, tu pars de tes résultats, un chiffre d'affaires qui stagne par exemple, une équipe qui sous-performe, une croissance irrégulière. Tu remontes ensuite vers les actions qui ont produit ces résultats, puis vers les croyances qui ont guidé ces actions. Et enfin, vers l'environnement qui a façonné ces croyances. C'est une lecture race, une lecture de diagnostic. Si tu veux au contraire transformer tes résultats, tu fais l'inverse. Tu ne commences pas par changer tes résultats, ni même directement tes actions. Tu commences par ton environnement, les personnes que tu fréquentes, les informations que tu consommes, le marché auquel tu t'exposes. Cet environnement va faire évoluer tes croyances vont modifier tes actions et tes actions vont produire de nouveaux résultats. C'est une lecture écart, une lecture de transformation. En résumé, tu comprends ton business en remontant la chaîne et tu le transformes en repartant de la source. Maintenant, nous allons parcourir chaque maillon de la chaîne. Le premier maillon est le plus sous-estimé, c'est l'environnement. Il y a 5 types d'environnements qui façonnent tes croyances en permanence. Le premier, c'est l'environnement relationnel. Ce sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Leurs standards deviennent les tiens, leurs plafonds deviennent les tiens, leur niveau d'exigence calibre le tien. Et la question que tu dois te poser, c'est de savoir si ces personnes te tirent vers le haut ou normalisent là où tu es. Le deuxième environnement, c'est l'environnement informationnel. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, les contenus que tu consommes quotidiennement façonnent ce que tu considères comme vrai, ce que tu considères comme possible ou ce que tu considères comme faux. Et la seule question à te poser, est-ce que ce que je consomme nourrit ma vision ou alimente mes peurs? Le troisième environnement, c'est l'environnement physique. Ton lieu de travail, les espaces que tu fréquentes, le pays dans lequel tu vis. L'environnement physique dans lequel tu évolues influence ton niveau d'exigence envers toi-même. Est-ce que cet espace m'inspire l'excellence ou est-ce qu'il me maintient dans la médiocrité? Le quatrième environnement, c'est l'environnement économique. Tes clients, tes partenaires, ton secteur, les standards économiques que tu acceptes autour de toi définissent ce que tu considères comme normal à facturer, à exiger ou à refuser. Est-ce que mon marché me tire vers le haut ou me plafonne en termes d'ambition? Et le cinquième et dernier environnement est l'environnement énergétique. Ton rythme, ton sommeil, tes rituels, ta récupération, l'état dans lequel tu évolues chaque jour va déterminer la qualité de tes décisions. Parce qu'un dirigeant épuisé prend des décisions sous pression,
Un dirigeant reposé prend des décisions avec clarté. Alors est-ce que mon rythme quotidien me régénère ou me vide progressivement? 5 environnements, 5 questions, et derrière chacune, un levier concret que tu peux activer, parce que même si l'environnement dans lequel tu évolues est parfois imposé par défaut, à partir du moment où tu en prends conscience, tu retrouves une marge de manœuvre. Tu ne choisis pas toujours ton point de départ, effectivement, mais tu choisis ce que tu maintiens. Le deuxième maillon de la chaîne sont les croyances. Une croyance, ce n'est pas une opinion que tu formules. C'est un filtre automatique à travers lequel tu interprètes la réalité. Ce filtre détermine ce que tu considères comme possible, comme risqué, comme accessible ou comme hors de portée. Un dirigeant qui croit qu'il doit mériter sa place avant de prendre de l'espace va naturellement sous-communiquer sur sa valeur, ses tarifs seront prudents, ses propositions seront défensives, pas parce qu'il a décidé de se brider, mais parce que la croyance agit avant même qu'il en ait conscience. Ces croyances sont presque toujours inconscientes, évidemment. Tu ne te lèves pas un matin en disant allez, aujourd'hui, je vais limiter mes décisions à cause d'une croyance. Non, elles opèrent en arrière-plan, silencieusement et en continu. Et c'est précisément ce qui les rend dangereuses pour une raison simple. Ce n'est pas ce que tu sais qui pilote tes actions, c'est ce que tu crois. Le troisième maillon de la chaîne sont les actions. C'est à ce niveau que la plupart des entrepreneurs posent leur diagnostic. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ils analysent ce qu'ils ont fait, ce qu'ils auraient pu faire différemment, mais tes actions ne sont pas les causes, elles sont le symptôme. Tes actions révèlent ce que tu crois réellement. Si tu dis que déléguer est une priorité, mais que tu continues à valider chaque détail, tes actions montrent bien la croyance sous-jacente qui est la suivante. Si je ne contrôle pas, ça ne sera pas fait correctement. Si tu te dis, par exemple, que la croissance est essentielle, mais que tu passes 80% de ton temps dans l'opérationnel, tes actions révèlent que la croyance sous-jacente est mon entreprise a encore besoin de moi pour fonctionner. Les actions ne mentent jamais. Elles sont juste le reflet de ce qui se passe au niveau supérieur de la chaîne. Le quatrième maillon de la chaîne sont les résultats. Et c'est probablement le maillon que les entrepreneurs lisent le plus mal. La majorité des dirigeants lisent leurs résultats comme un verdict. Un bon résultat valide leur légitimité. Un mauvais résultat remet en question leur valeur. Et c'est ni l'un ni l'autre. Un résultat est une information. Il te dit simplement ce que la combinaison de ton environnement, de tes croyances, de tes actions a produit dans une période donnée. Rien de plus, rien de moins. La bonne question face à un résultat qui soit positif ou négatif n'est pas est-ce que je suis à la hauteur, mais qu'est-ce que ce résultat révèle sur ma chaîne écart. Un mauvais résultat est un signal, d'accord? Il peut pointer soit vers une action ajustée, soit vers une croyance à questionner ou un environnement à faire évoluer, alors qu'un résultat positif révèle une combinaison qui fonctionne et qui mérite d'être comprise, pas juste célébrer. Les résultats ne jugent pas, ils informent. Et quand tu changes ta manière de les lire, tu passes d'une posture défensive, où tu essaies de te justifier face à eux, à une posture de pilotage. La loi écart n'est pas un exercice ponctuel, c'est un cycle continu. Tes résultats t'apportent une information. Tu t'en sers pour ajuster ton environnement fait évoluer tes croyances influencent tes actions, et ces actions produisent de nouveaux résultats. Le dirigeant qui comprend ce cycle ne se contente plus de changer ses outils ou de corriger les symptômes, il agit sur la cause. Maintenant que tu connais le framework, voici comment l'utiliser comme outil de diagnostic. Pas dans 6 mois, ce soir, maintenant. Prends 3 résultats récents et significatifs, un problème récurrent, un plafond que tu n'arrives pas à franchir ou une décision que tu continues d'éviter, et remonte la chaîne. Ce résultat, quelle action l'ont produit? Ces actions, quelles croyances les ont guidées? Et ces croyances, dans quel environnement se sont-elles construites? La réponse à cette dernière question te donne ton levier principal, pas un nouvel outil, pas une nouvelle stratégie, mais un ajustement à la source. Si tes résultats actuels sont le reflet de ton environnement, de tes croyances et de tes actions, qu'est-ce qu'ils te disent concrètement sur ce que tu refuses encore de changer? Prends le temps d'y répondre honnêtement parce que la réponse est déjà là, elle a toujours été là. Dans les prochains épisodes, nous allons continuer à approfondir ces mécaniques et les décisions concrètes qui transforment un dirigeant. Ce chemin a une logique, chaque épisode est une pièce. Donc si tu veux construire une vision complète, abonne-toi pour ne rien manquer. Le bouton est juste en dessous de cette vidéo. Et je vais finir avec quelque chose que j'observe constamment. Les dirigeants qui changent de niveau ne cherchent pas une meilleure stratégie, ils changent la chaîne qui produit leurs résultats.
Tu ne changes pas tes résultats en forçant, tu les changes en modifiant leur origine. Et c'est précisément pourquoi ton entreprise ne dépassera jamais qui tu es.